écouté un témoignage. Le Seigneur a fait grâce à ce chrétien, à ses frères, d'arriver de l'autre côté. Et le Seigneur a dénoncé les démons qui travaillent dans l'église pour empêcher que Jésus ne vienne prendre son église. Il a révélé beaucoup de démons. C'est-à-dire qu'il a dit des choses vraiment qui m'ont marqué parce qu'il a ressorti les points importants de notre enseignement, de l'enseignement que l'Esprit de Dieu nous donne ici. Vraiment, le Seigneur parle au travers de ses serviteurs. Il parle de la maladie de l'âme. Vous voyez les expressions que l'Église ne connaissait pas avant. La maladie de l'âme, du corps, de l'esprit, les démons qui travaillent de refroidissement. Il a fait des affirmations terribles sur la ruse de l'ennemi à ne pas vouloir que l'Église accepte la prédication du renoncement et de la crucifixion. Tu comprends? Il dit que le monde aujourd'hui est après le diable pour les choses de la chair, du monde. Donc c'est dans le même évangile, la même défense. Il dit que l'Église devrait prêcher la croix. Voilà, très clair, doit être au cœur du message qu'on doit prêcher à l'église. J'étais très ravi quand j'ai appris ça, très clair. Le Saint-Esprit est vivant, tu comprends, il travaille à gauche, à droite. De telles personnes aussi, le Seigneur leur fera grâce d'écouter nos messages. Ça part dans la même lancée. Donc on va écouter le témoignage. Je vais laisser jouer quelques points, passer d'autres points par la grâce de Dieu. Je vais m'arrêter pour intervenir si c'est nécessaire. J'espère qu'on va pouvoir bien écouter le son. Parce que ce qui me fait souvent intervenir, c'est que certaines personnes disent qu'elles ne comprennent pas bien quand le témoignage joue. Et à partir de ce moment, je suis obligé d'arrêter pour essayer d'apporter plus d'éclaircissement sur ce que le témoignage dit. Donc, je vais voir le témoignage très édifiant. Écoutons-le. Voilà, très clair. Merci Jésus. J'ai eu une vision ce matin. J'ai vu un parlement de députés qui se rassemblaient dans une convention où les projets pour le monde étaient discutés. L'un de ces hommes s'est levé du fauteuil et a déclaré: chaque couple doit être limité à un enfant. La population doit être consciente de ce fait. Mettons-le dans leur tête que plus ils auront d'enfants, plus le gouvernement dépensera d'argent. Jésus m'a dit que le gouvernement avait mis au point des méthodes contraceptives pour empêcher les couples d'avoir des enfants. Les préservatifs féminins et masculins empêchent le couple d'avoir des enfants. Genèse chapitre 1, verset 28. Et Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, et soumettez-la, et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, et sur tout ce qui vit qui se déplace sur la terre. C'est la volonté de Dieu que le peuple se multiplie. Cette méthode contraceptive qui empêche l'enfant de naître dans l'acte sexuel ne vient pas de Dieu. Le plan des dirigeants est de réduire la population de 20%. Ils veulent tuer 80% de la population mondiale. Le plan de Satan est diabolique et va à l'encontre de la Bible. Alors que Dieu veut que la population augmente, le gouvernement veut le diminuer. D'autres méthodes incluent l'avortement qui tue le fœtus dans l'utérus. Les femmes assassins n'hériteront du royaume de Dieu que si elles se repentent de ce péché. Les hommes qui subissent une vasectomie ne plaisent pas à Dieu et sont livrés à l'enfer. Dieu oublie tes moments d'ignorance. Maintenant que tu connais la gravité de ce péché, tu ne peux pas te repentir et demander pardon à Dieu, tu seras condamné. Si quelqu'un défie le temple de Dieu, c'est Dieu qui le détruira, car le temple de Dieu est saint. Vous êtes ce temple. Une femme ne peut pas liaturer ses trompes pour ne pas avoir d'enfant. C'est un péché. Genèse 9 verset 1. Et Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit: soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Dieu veut la multiplication et Satan veut une réduction. Le gouvernement sait que le désir de Dieu est de se multiplier et ils ont créé ces méthodes pour aller à l'encontre de la parole. Si vous êtes chrétien et que vous blessez cette parole, vous êtes déjà dans le péché. Tout ce qui empêche la naissance de l'enfant ne vient pas de Dieu. Ma femme et moi n'utilisons aucune méthode de prévention de la grossesse. Nous avons une fille et jusqu'à présent, aucun autre enfant n'est né. Nous avons prié Dieu qu'il ne laisse pas un enfant naître pendant cette période difficile. Et Dieu n'a pas permis cela, parce qu'il est le Dieu qui ferme et ouvre le ventre de la mère. Dieu a ouvert le ventre de Sarah et Anna. Nous n'avons besoin d'aucune méthode pour éviter les enfants. L'homme et la femme ne font pas d'enfants. C'est Dieu qui forme l'enfant dans l'utérus, qui a formé Adam. L'homme ou Dieu?
qui a respiré l'esprit de vie en Adam. C'est Dieu qui insuffle l'esprit de vie dans le ventre de la femme et forme un enfant. Il lui faut juste le matériel génétique de l'homme et de la femme pour former une vie. C'est comme un boulanger qui a besoin d'ingrédients pour faire du pain. Tout ce qui ne convient pas à la fabrication du pain l'abîmera s'il est jeté dans la pâte. La même chose est le contraceptif qui tue le matériel génétique de l'homme et perturbe la formation de la vie. Dieu veut former une vie et vous voulez l'arrêter. Jésus m'a révélé que ce poison contraceptif tombe dans l'utérus et provoque la stérilité et développe un cancer dans la cavité utérine. Ce fut une révélation que Dieu m'a dit de livrer. Je vais raconter les visions que j'ai reçues de Dieu. J'étais dans l'église dans l'esprit lorsque le peuple louait Dieu. La voix du Saint-Esprit m'a parlé en disant que les enfants de chrétiens sont incités à faire le mal à travers des enfants diabolisés qui poussent les enfants de l'église à pécher. L'un de ces enfants, âgé d'environ 10 ans, est venu visiter l'église. Le démon qui a utilisé cet enfant pour divertir et distraire les autres enfants s'est manifesté. Dès que ce démon se manifesta, les serviteurs ne pouvaient pas tenir le coup car cet enfant était devenu violent. J'ai chassé ce démon dehors, mais à ma grande surprise, ce démon était une légion. Ainsi 3 serviteurs pouvaient à peine le maîtriser avec la force excessive de cet enfant. Je suis entré chez moi et quand j'ai plié les genoux, j'ai eu une vision de légion de démons qui influencent les enfants, que j'avais expulsés du corps de cet enfant. Ils étaient tous dans le corps de cet enfant et sont venus me confronter. Ils brûlaient de haine car je les avais expulsés du corps de cet enfant. Ces démons des enfants étaient très petits, mesurant environ 1 mètre de hauteur. Ces démons avaient la taille des enfants de 6 à 7 ans. J'ai pleuré à Dieu, et un ange est apparu et a mis tous ces démons en fuite. Un jour plus tard, Jésus m'a révélé sur cette classe de démons enfantins. Ils ne travaillent que pour détruire les enfants, les corrompre à travers des jeux vidéo, des jouets, des sites web immoraux, la télévision, des dessins animés pervers et de mauvaise compagnie. Les enfants qui tombent dans ces pièges ne méritent pas du royaume des cieux, car l'état d'innocence est enlevé et corrompu par les jeux vidéo et dessins animés. Comme en Éden lorsqu'Adam qui était pur et innocent est devenu impur, tout comme le paradis a perdu son innocence face au mal, il en va de même pour les enfants. Je dis aux parents de veiller à ce que leurs enfants se fassent des amis. Un ami malfaisant peut amener un enfant à la perdition et le transformer en une personne mauvaise qui pourrait à l'avenir causer la destruction d'autres familles. Hérésie. Puis j'ai eu une autre vision, j'ai vu des esprits de l'erreur, qui traînaient des multitudes d'âmes au travers d'hérésies doctrinales. Une fois que les gens entrent dans la tromperie, ils perdent la force de combattre le mal en étant emportés par ces courants doctrinaux de l'enfer. Dans la vision, j'ai vu des bergers aux yeux percés, et les serviteurs de Dieu ont essayé d'avertir ces bergers, mais ils ne voulaient pas voir la vérité discréditer leurs fausses doctrines, préférant suivre leur doctrine qui mène à l'enfer. J'ai vu une classe de démons qui avait la fonction d'entrer dans le corps des gens au travers de fausses doctrines. J'ai vu une autre classe de démons pénétrer dans le corps des gens par le transfert d'onction des faux prophètes. Une autre classe entre dans le corps du peuple à cause du langage qui cause la division. Les chrétiens qui prennent part au commérage des moqueurs. Il dit qu'il a vu... Pardonnez-moi. Wow. Il dit qu'il a vu une classe de démons qui entraient, qui pénétraient en les gens, qui étaient exposés à la fausse doctrine. La fausse doctrine fait que les démons entrent en toi. La fausse doctrine met le poison dans ton âme. La fausse doctrine entre par les oreilles, c'est-à-dire que les portes qui sont ouvertes, les fenêtres qui sont ouvertes pour entrer dans ton âme. Donc le Seigneur peut entrer dans ton âme par la vraie parole. Quand tu écoutes la fausse parole, la parole qui a le levain, la parole qui dit que tu vas devenir, tu comprends? La parole qui te dit que tu n'as pas, la parole qui te montre ta nudité dans le monde. Alors qu'Adam et Ève étaient nus avant qu'ils ne pêchent, ils étaient nus, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus parce qu'ils avaient la couverture spirituelle de Dieu. Ils étaient avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu es sauvé, tu ne vois pas ta nudité dans le monde, mais tu vois la gloire à venir. Les chrétiens ne se voient pas nus. Donc, ils ne disaient pas que je n'ai pas. Les personnes qui se voient nues vont toujours dire que je n'ai pas. Dieu va leur dire que qui t'a dit que tu n'as pas, qui t'a dit que tu es nu, qui t'a enseigné la honte dans le monde. Tout ce que tu me demandes, c'est parce que tu vas couvrir ta nudité dans le monde. En effet, tout ce dont tu as besoin,
c'est de manger et de vêtir pour rester en vie. Pourquoi tu montes chercher autre chose? La mauvaise doctrine met les démons terribles en les chrétiens, dans les personnes qui partent s'exposer, dans les églises des faux prophètes, là où on prêche l'erreur, là où on prêche le péché, et qui disent qu'ils ne vont pas pécher, ils mentent. Ce que tu entends entre dans ton âme et trouble ton âme. Tu n'as plus la paix. Tu montes, tu descends. Tu ne connais même plus la valeur de ton âme. La valeur de ton éternité, c'est le poisson que tu manges. Il faut bien écouter, bien comprendre, parce qu'il va révéler des points profonds tout à l'heure. Donc prête attention à ce qu'il va dire, pour que tu ne tombes pas dans le piège là, hein, du faux prophète, de la fausse parole et du faux Jésus. Écoutons son message. Bavardage et parle de sujets qui ne plaisent pas à Dieu reçoivent également ces démons. Il y a des chrétiens qui pensent avoir été sauvés et pourtant ne se sont pas libérés. Ils sont contaminés par le péché et spirituellement morts. Ils ne sentent plus la présence du Saint-Esprit. Ils ont perdu leur amour pour Dieu et traitent le péché comme une chose normale et non comme une abomination. Fausse Église. Je suis obligé de faire comme ça ne prend pas. Excusez-moi, c'est un téléphone que j'utilise. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'ils sont sauvés, ne le sont pas. Tu comprends? Ils sont emportés par le péché. Ils traitent le péché avec légèreté. Tu comprends? Ils sont dans le sommeil spirituel. Donc beaucoup de chrétiens sont emportés dans cette hérésie. Et ils partent dans le feu éternel. Ils ne craignent plus Dieu. Ils sont dans le sommeil spirituel. Je continue le témoignage. Les points m'échappent parce que le téléphone me dérange. Dans la vision, j'ai vu des démons dans une réunion en train de parler de sectes et de fausses églises. L'un d'eux a déclaré: nous nourrissons leurs âmes de nos enseignements. Nous avons de grandes religions qui travaillent en notre faveur. Nous pénétrons dans les églises par de fausses doctrines. Les bergers diffusent nos enseignements en empoisonnant le corps du Christ. Nous entrons très lentement dans les vraies églises sans... Il a vu un groupe de démons qui entraient dans les églises. Il se préparait. Il dit qu'on entre dans les églises par les faux enseignements. Donc, les bergers utilisent nos enseignements pour tuer les brebis. Très clair. Donc, on les envoûte par nos faux enseignements. Les démons qui sortaient de la terre, voilà, qui montaient à la surface avec les faux enseignements, les révélations des faux enseignements. Ce n'est pas sur la croix de Christ, c'est pour comment tu vas devenir. C'est les blagues qu'on raconte. Voilà, sur le pupitre. Et puis les gens pensent qu'ils écoutent la parole de Dieu. Ils rentrent en rien. Ils donnent l'action. Voilà, ils croient qu'ils sont en train d'écouter la parole de Dieu alors qu'ils sont en train de se divertir. Tu comprends? Ils ne prennent pas au sérieux l'appel éternel de Dieu à la repentance. Tu comprends? Ils sont dans les réveillés. Ce sont les démons qui pénètrent dans les églises. Donc le Seigneur lui a montré les démons là, cette armée de démons qui partaient dans les églises pour entrer. Voilà, écoutez ce que ces démons disent. Qu'elles en aperçoivent. Des églises qui sont fermées aux choses du monde et interdisent tout, mettent déjà nos paroles dans la bouche de beaucoup de personnes sans qu'elles sachent qu'elles prêchent déjà notre doctrine. Notre théologie qui est entrée dans de nombreuses églises lors de services de culte enseigne que rien n'est un péché. Nous utilisons nos agents pour prêcher nos concepts de nouvelles doctrines. Comme les bergers ne veulent pas, ils appellent nous à prêcher. Et les enseignements de nos agents sont déjà copiés par des pasteurs sérieux, et l'Église se nourrit de notre nourriture. Prenons. L'Église se nourrit de notre nourriture. Les vrais bergers même sont déjà emportés par l'évangile de l'erreur que nous avons envoyé. Vous voyez, beaucoup de pasteurs qui étaient sincères dès le départ se sont distancés de la prédication de la croix, le renoncement. Tu comprends? Ils se sont affiliés au monde. Ils veulent être acceptés. Ils comptent sur la multitude. Ils ont changé les procédés de la prédication. Beaucoup de pasteurs sont influencés par les pasteurs qui ont la foule. Il y a des pasteurs qui avaient la vérité, mais parce qu'ils ont été influencés par ceux qui ont l'argent et ceux qui ont la foule, ils ont compromis. Ils prêchent maintenant ce que les gens veulent entendre. Écoutez comment les démons la travaillent pour ravir l'église de Jésus.
possession du faux enseignement. Nous sommes responsables de nombreuses doctrines disséminées dans les églises. Nous construisons un peuple basé sur les fausses doctrines qui font déjà partie de nombreuses églises. Ils grandissent dans notre grâce et dans notre connaissance. Nous développons une nouvelle église loin de ce que les apôtres avaient prévu. Notre enseignement vient avec l'obscurité pour aveugler la compréhension de bergers. Il y en a peu qui prêchent la vérité et il y en a beaucoup qui prêchent le mensonge. Le véritable évangile est de plus en plus rare dans les églises. C'est une... Le véritable évangile est de plus en plus rare dans les églises. Nous sommes en train de mettre sur pied, disait-il, les démons là, une église qui est différente de l'église que les apôtres de l'église primitive ont laissée. On construit une église sur l'erreur, sur l'amour de l'action, l'amour du monde. Il va bien expliquer ça après. Et il prétend, il dit bien clairement que l'évangile véritable devient de plus en plus rare. Tu comprends? Quand il parle de rareté là, ce n'est pas rare comme tu crois là. C'est que tu peux arriver dans un pays, tu n'entends pas un vrai évangile. Oui, très rare. Tout le monde est parti après le monde, après le gain. Tu comprends? Voilà, après la vie de ce monde. Écoutons ce qu'ils sont en train de dire, ces démons. Victoire pour nous. Nos enseignements règnent dans les églises. Mais le véritable évangile est égal alors? Il est dur à trouver. Nous contaminons les saints dans le corps du Christ. Nous envahissons leur territoire et nous gagnons de plus en plus d'espace. Les chairs et autels sont déjà les nôtres et nous sommes assis sur la chaise de leurs autels des églises. L'internet est rempli de notre... Il dit qu'ils ont pris le contrôle des autels des églises. Sincèrement parlant, frères bien-aimés, voyageurs de la cité céleste, pèlerins sur la terre, je vous dis sincèrement, avec l'amour de Dieu, quand je prends les messages qui sont prêchés sur les autels aujourd'hui, j'ai de la peine à reconnaître un message qui vient de Dieu. J'ai pitié des frères et des sœurs qui partent la balle tous les jours. Ils ne peuvent pas vaincre les ténèbres du monde avec l'évangile là que j'entends, avec la prédication qui sort de la bouche de ces prédicateurs. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent même pas, ils ne savent même pas que leur péché, qu'il faut combattre le péché, que c'est le péché qui va les amener en enfer. Ils ne connaissent pas le témoignage de Jésus. Ils ne connaissent pas que Jésus est venu détruire le péché, que Jésus veut présenter une église sainte à Dieu. Ils ne comprennent pas que s'ils n'ont pas la sainteté, ils ne verront pas Dieu. Ils ne comprennent pas que leur âme vaut plus que toute la terre. C'est-à-dire que si on vend toute la terre, ça ne peut pas racheter leur âme. Ils ne savent pas. Ils prennent leur âme, ils échangent. Il va dire ça, qu'ils vont échanger leur âme au profit du matériel. Très clair. Je vous dis que quelle malédiction. Je vous dis la vérité, quel aveuglement. L'Esprit a commencé à montrer qu'il a vu les pasteurs qui étaient aveugles. Donc, aveugles tellement que quand on les reprend pour leur montrer la foi de la lumière, ils ne peuvent pas désirer voir. Tu vois, parce qu'ils disent qu'ils voient. Et Jésus dit d'eux que si vous étiez aveugles, vous n'aurez pas de péché. Mais maintenant, vous dites que nous voyons. C'est pourquoi votre péché demeure. Ils dévient de la crucifixion. Ils vont prendre l'autel pour dire qu'ils veulent chasser un démon dans la vie de quelqu'un. Ils vont faire des doctrines pendant des heures sur les démons qu'il faut chasser. Pendant ce temps, le peuple part dans le feu éternel. Tu comprends? Ils mettent la fausse problématique sur la table, à l'autel de Dieu. Tu comprends? Le temps que Jésus-Christ a, que son Père lui a donné pour présenter l'église, pour parler à l'église, pour guérir les âmes. Ils prennent le temps de Jésus à l'autel pour parler de leur vie, de leur projet, de leur ambition. Et tu vois le peuple de Dieu aveugle, ils sont là, ils ne font que dire Amen. Qu'est-ce que tu as risqué quand tu es parti là-bas écouter? Et ils sortent tout là-bas avec les mêmes commentaires. C'est un homme de Dieu, c'est ça qui me fatigue. Quel homme de Dieu qui n'a pas le témoignage pour te sanctifier. Tu pars là-bas, tu rentres ton cœur et tu donnes le monde. Tu dis même que c'est un homme de Dieu. Pourquoi tu ne les confrontes pas directement? Que les gens partent en enfer, vous prenez le long chemin, vous contournez à gauche, à droite, vous faites des séminaires sur des thèmes qui ne révèlent pas l'importance de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Vos conférences, vos programmes, vos croisades ne sont bons à rien. Vous hypothéquez les médias pour rien. Vous tuez le peuple de Dieu. Déclarez-le leur. Dites-le la vérité pour qu'ils se répandent. L'heure est grave. Les ouvriers de Satan, les faux prophètes, les faux pasteurs, ils occupent l'hôtel, ils passent des sœurs et des sœurs à la télévision. Ils n'ont rien à dire. Ils parlent du monde.
faut bien les discerner et les combattre ouvertement, leur dire la vérité de l'évangile de Christ. On écoute ce que les démons là sont en train de dire. Notre prédication qui est transmise aux églises, chaque fois qu'ils se nourrissent de nos enseignements, ils se nourrissent de notre nature, parce que nous avons la fausse doctrine, nous sommes dans les actes prophétiques de la chair, nous sommes la théologie de la confession positive. Nous sommes la théologie de la confession positive. Ils sont comme ça l'église. N'emploie pas les paroles négatives. Tu vas les voir, ils vont dire que n'emploie pas les paroles négatives. Là, tout est dans la parole. Tout est dans la bouche. Quand ils emploient l'écriture là, c'est parce qu'on leur a confessé que ce que tu confesses, ça va te faire devenir. Si tu dis que tu es belle, tu seras belle. Si tu dis que tu vas réussir à l'examen, tu vas réussir. Si tu dis que toi es sur le pouvoir, donc ils prennent ça dans le... C'est-à-dire qu'ils se font des dieux. Tu comprends? Le pouvoir de devenir, de paraître. C'est ce qui est là-bas dehors. Rempli. Et tu vas voir, quelqu'un est là, son mariage est gâté. Il s'est marié, elle s'est mariée, le mariage est gâté. Elle quitte là-bas. Elle dit que n'est pas ce que tu avais dit, que mon mariage va se gâter, ça s'est gâté. Toi, tu avais dit quoi? Est-ce que c'est toi qui as le pouvoir dans ma vie? Je suis sanctifié, je vis par la vie qui est différente de ta malédiction. Ta malédiction est sans effet. La Bible dit que la malédiction ne peut rien contre Jacob. La divination ne peut rien contre Jacob, rien. Tu comprends? Ce n'est pas l'étude de tombola. On a vu hier que la force du chrétien, c'est la sainteté. Et ils ne veulent pas la sainteté là-haut. Non, ils veulent confesser la positivité. Très clair. Tu vas être, dire les bonnes paroles. Et tout ça, ça ne part pas au ciel. Ce n'est pas la gloire de Christ. Ce n'est pas la volonté de Jésus qu'ils font. Ils font leur volonté. Ils sont assis sur le trône de leur cœur. Les paroles qu'ils entendent, les démons, ils disent qu'ils prennent notre nature. Tu comprends? Quand tu cherches à devenir, tu prends la nature des démons. Tu vas faire tout pour devenir. Tu vas te mettre en colère pour devenir. Tu vas tricher pour devenir. Tu vas mentir pour devenir. Tu vas détester pour devenir. Tu vas jalouser pour devenir. Tu vas tout faire pour devenir. Et voilà ce que tu es en train d'écouter. Tu dis que tu étais à l'église. Tu n'es pas chrétienne. Tu vas mourir dans le péché. Tu es dans le lévin. Tu es dans la doctrine des démons. Tu n'écoutes pas la parole qui est le pain de vie. Tu vas mourir dans tes péchés. C'est le temps de sortir de ces églises. Voilà très clair. Écoutons ce que les gens là disent, les démons là. Positive, nous sommes la théologie de la prospérité, nous sommes la théologie de la guérison et le miracle sans salut, nous sommes la théologie de la délivrance. La théologie de la prospérité, des guérisons, des miracles sans salut. Très clair. Pas de prédication de la croix, pas de salut, pas de détestation, pas de haine contre le péché. Tout ce qui contribue à la prospérité de la chair dans le monde, voilà leur spécialité. Ils ont des foules derrière eux. Voilà ce qu'ils prêchent. Tu vois, ils viennent là, une conférence, tu les vois en France, et parfois, ils font une conférence, tu vois les milliers de gens. Tu prends la conférence pour écouter le message et tu dis non, Seigneur, ce n'est pas vrai. Tu vois une sœur qui sort de la conférence, on lui demande comment était la conférence, qu'est-ce que tu as reçu. Elle fait ça, béni. Je suis béni, Jésus-Christ est heureux. Papa, je suis béni. Ma maison arrive, mon travail arrive. Voilà ce qu'elle est partie à voir à la conférence. Voilà son grand pasteur, voilà son grand prophète. Je n'ai pas envie de donner leur nationalité. Les esprits de perdition qui les emploient. Les esprits là travaillent avec eux facilement parce que ce sont des orgueilleux terribles. Et tu vois la foule qui sont en train de traîner derrière eux. Voilà, à la perdition. Les personnes ne seront pas sauvées. Pas de témoignage. Quelqu'un ne sort pas de la conférence. Il dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie. Je chercherai ma sanctification. J'ai compris que mon âme vaut plus que toute la terre. Je me suis repenti. J'ai pris un engagement nouveau. Voilà ceux qui participent aux vraies conférences. Voilà très clair. Écoutons ici, écoutons bien. Écoutons ce que les démons là disent. Délivrance sans repentance. Tout comme l'homme juste dont la parole produit la vie, mais notre parole produit la mort. Nous sommes la vérité mêlée au mensonge. Nous répandons de fausses prophéties, de fausses révélations, de faux miracles et de fausses guérisons. Et les gens de l'Église ne savent pas discerner ce qui est de Dieu et ce qui est à nous. Ils passent inaperçus et nous semons la confusion dans les églises. Nous avons la fausse nouvelle naissance de ceux qui deviennent des églises.
Nous avons la fausse nouvelle naissance, les faux miracles, les fausses prophéties qui s'accomplissent. Hein? Et puis comme le peuple ne peut pas discerner, parce qu'ils n'ont pas le témoignage de Jésus, ils ne savent pas comment distinguer la victoire et la défaite de Jésus-Christ. Ils sont dans le défunt. Il dit qu'ils ont même la fausse miracle de nouvelle naissance. Tu comprends le faux miracle de nouvelle naissance. Et il dit que tu vois les gens, tu es né de nouveau. Oui, je suis né de nouveau. Son cœur est dans le monde absolument, complètement. Il t'a dit qu'il est né de nouveau. Le faux miracle. Tu comprends? Ils ne sont pas nés de nouveau. Je vous ai dit que le diable va tout contrefaire. C'est malheureux, frère. Ça, c'est malheureux de voir ce que le diable fait aujourd'hui dans l'église. Écoutons ce que le démon l'a dit. Qui se prostitue avec Satan. Cette nouvelle naissance spirituelle ne vient pas de Dieu mais du diable. On ne peut pas naître de nouveau où le mensonge est prêché où on cache la vérité. Cette génération qui a le faux évangile a aussi produit une fausse nouvelle naissance qui vient des ténèbres. On ne peut pas naître que de nouveau où on ne prêche pas Christ crucifié. On ne prêche pas Jésus qui est venu lutter contre le péché. Être né de nouveau, c'est être né dans la nature de la sainteté, qui combat la nature du péché. Alors, tu pars dans l'église de prospérité, tu ne naîtras jamais de nouveau. Tu vas naître de nouveau pour gagner ta vie sur la terre, frère et soeur. Tu comprends bien le mystère là? C'est un mystère terrible. Donc vous partez à l'église, vous croyez que vous avez l'évangélisation doit commencer fraîchement à l'église. Encore, l'église doit être évangélisée. Les fausses nouvelles naissances à l'église, tu comprends? Ils ne sont jamais nés de nouveau. Regardez bien, tous les témoignages, c'est que j'avais tel problème. Jésus a répondu, c'est pourquoi je suis à l'église du faux prophète. Très clair, voilà son Jésus à lui, voilà sa nouvelle naissance. Il a commencé à appeler Jésus à partir du miracle de la chair. Il a obtenu quelque chose sur la terre, il a commencé à appeler Jésus qui lui a donné la chose de la terre. Il ne connaît rien de la crucifixion de sa première vie, de la souffrance qui va le parfaire à la sainteté. Parce que la Bible dit que celui qui a souffert dans la chair a fini avec le péché. Il ne connaît pas ça. Et il est chrétien. Il dit qu'il parle au ciel. Que Dieu nous aide. Ténèbres. Satan a implanté ses embryons spirituels dans les églises pour donner naissance à des enfants dans la déception de la fausse doctrine. Vous pouvez être une bonne personne, un bon serviteur, une personne qui aime évangéliser, mais à cause de la fausse parole vous aurez de nouvelles naissances spirituelles diaboliques. Jésus m'a montré dans la vision de multitudes de faux disciples produits dans le monde à travers de faux docteurs. Les faux pasteurs ont formé des jeunes et les ont envoyés faire des cellules chez eux. Le nombre de ces disciples. Comprenez? Le nombre de faux disciples produits par les faux prophètes est terrible. Ils sont énormes. C'est-à-dire que quand tu regardes le nombre de ces disciples, c'est vraiment troublant. Et ils partent ouvrir la cellule avec la fausse doctrine. Va dans les cellules, tous prêchent la prospérité. Je dis, sont remplis, les chants, tous sont pour la prospérité. Satan a multiplié les faux disciples là-bas dehors. Les fausses apôtres, c'est terrible pour l'église. Je vous dis la vérité, terrible. Que Jésus envoie véritablement le réveil. C'est terrible, le travail qu'il a fait. La vraie parole a disparu complètement. Où est-ce que tu vas entendre un pasteur dire que déteste ta vie? Hein? Tu vas entendre ça où? Un pasteur te dit que si tu aimes ta vie sur la terre, tu vas perdre l'éternité. Tu dois détester ta vie, porter ta croix. Tous les jours pour suivre Christ. Tu n'as aucun problème sur la terre. Tu vas entendre ça aujourd'hui. Va vendre tout ce que tu possèdes. Donne le pauvre. Fais-toi des trésors au ciel. Prends ta croix, suis Jésus et tu seras parfait. Voilà très clair. Tu as entendu ça aujourd'hui? Tu as entendu, que les gens laissent les choses du monde pour aller servir Jésus aujourd'hui. C'est là, mon frère, écoute. Les disciples étaient effrayants, ils n'avaient aucune idée qu'ils avaient été instruits par les faux bergers, ils ont été trompés et enseignés dans le faux évangile qu'ils ont propagé dans leur foyer. Ils organisent même des réunions chez eux. Mais je dis que vous ne gagnez pas une âme pour le royaume des cieux en enseignant un évangile libéral sans renonciation. Le genre de démon que j'ai vu dans la vision introduisait des fausses doctrines dans les églises, et avec le temps, il revenait pour voir à quel point l'Église a été corrompue. Vous ne gagnez pas une âme en prêchant un évangile libéral qui refuse la renonciation. Renonce à toi-même, tu vois.
à tout ce que tu possèdes, à tes plaisirs, à tes vacances, à tes distractions, à tout ce que tu aimes, tu renonces pour chercher la nouveauté de vie. Voilà, tu ne peux pas produire un disciple si tu n'as pas cet enseignement. Voilà ce qu'il dit. Les démons sèment dans le levain, ils partent des années ou des mois après, ils viennent voir ce que cela produit. J'entends le pasteur dire qu'on avait commencé le ministère à 5. Maintenant, on est 2000. Maintenant, on est 4000. Dieu me dit qu'on va devenir 5000. Et puis, la foi des faux serviteurs croit en ce leader. Voilà, la foi là monte, la fausse foi montre que Dieu est avec lui. Il amasse les pécheurs pour les mener en enfer. Et tu crois que tu es dans une église où Dieu parle. Ils ont l'apparence de la piété, mais leur cœur est dans le monde. Écoutez bien ce que le démon s'y dénonce. Et plusieurs églises ont déjà été contaminées. Ces démons ont pu installer le faux évangile au sein de ces églises. Ils ont besoin de la légalité pour entrer dans le système de l'église. Lorsque l'église accepte la doctrine des démons, il y aura prostitution spirituelle. À partir de cette prostitution, quiconque rejoindra une telle église portera le fruit de sa relation avec le monde. Ce seront des enfants de la prostitution de l'église avec le diable, naître d'une épouse prostituée qui a trahi Jésus en se détournant de sa doctrine pour suivre celle du malin. Jésus a dit: l'évangile de la vérité dans une église polluée est comme une goutte d'œil spirituel qui guérit de l'aveuglement un peuple trompé. J'ai eu une vision où j'ai vu les démons possédant les prédicateurs au sommet des pupitres. Ces démons deviennent de plus en plus audacieux chaque jour. Savez-vous pourquoi cela se passe ainsi? Parce que l'Église a perdu son discernement, et ne voit plus le mal qui a pris contrôle du Saint-Autel. Autrefois, l'autel était digne des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Les démons travaillent dans l'esprit de nombreux pasteurs pour transformer la vérité en mensonge. J'avais une vision du diable tenant un livre évangélique à la main. Jésus a dit que la vérité mêlée au mensonge se trouvait dans ce livre et que personne ne le remarquait. Un mélange de deux types d'eau ne peut pas sortir d'une seule source. La lumière ne peut pas non plus être en communion avec les ténèbres. Comment la vérité peut-elle se mêler au mensonge? Pour ces diables tout est possible. Le bien et le mal sont en alliance. Ces démons sont intelligents. Ils savent qu'ils ne peuvent pas détruire la vérité et se débarrasser des églises. Je te dis aussi que tu es Pierre et que sur ce rocher je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Le plan de Satan n'est pas la guerre mais l'union en faisant alliance de l'église avec le monde pour l'affaiblir. Unir le mensonge avec la vérité pour détruire la saine doctrine. J'ai eu la vision d'un livre évangélique, et des serpents sont sortis de ce livre évangélique quand les gens l'ont ouvert. Ils ont été piqués et le venin des serpents a pénétré leur âme. C'est comme ça qu'une église est contaminée par une fausse doctrine. Ces démons implantent ces graines dans le cœur des gens par de fausses prédications. Ces graines poussent dans leur cœur et deviennent des arbres stériles. À l'intérieur du livre, j'ai vu des serpents sortir. J'ai vu l'obscurité dans les lettres. Les démons qui sont sortis de ce livre sont des esprits trompeurs travaillant au sein de l'Église qui portent leurs enseignements. J'ai vu la capacité d'un démon à utiliser des signaux. J'ai eu la vision d'une Église qui vit en prière, mais ils ne vivent pas la parole et sont libéraux. J'ai vu un chrétien faire une prière pour défier les démons, et à l'intérieur de cette Église, j'ai vu une classe de démons avec des couvertures en forme de carapace de tortue. Leur corps était recouvert de cuir. Je n'ai jamais vu ces démons auparavant. Les prières de ces croyants qui sont dans le péché battent la carapace de ces démons et tombent au sol. Ces coquilles ont résisté aux prières de cette église, et ces démons ont rigolé et ont dit que l'église était déjà dominée. Des démons prédateurs. Cette classe de démons est allée dans une autre église. Mais cette église était sérieuse et les démons sont restés à l'extérieur car ils ne pouvaient pas entrer. Ils étudiaient cette église pour la détruire. J'ai regardé comme ils ont regardé avec haine ce ministère. Jésus a dit que ce sont les démons prédateurs des chrétiens. Ils sont conçus pour abattre les grands hommes de Dieu et les mettre hors de circulation. Sans berger qui prêche la vérité, les brebis sont perdues et dispersées, ne sachant que faire. Ces démons se cachent et sont prêts à attaquer les brebis. Leur fonction est de détruire les serviteurs de Dieu. Ils deviennent plus forts avec le péché. Plus les serviteurs s'enfoncent profondément dans le péché, plus ces démons ont de pouvoir contre leur vie. Quand ils entrent dans la vie, ils dominent. L'achèvement était noir, orné de multiples pierres précieuses rouges. On a perdu le témoignage, il faut revenir, c'est terrible avec... Sans berger qui prêche la vérité, les brebis sont perdues et dispersées, ne sachant que faire. Ces démons se cachent et sont prêts à attaquer les brebis. Leur fonction est de détruire les serviteurs de Dieu.
ils deviennent plus forts avec le péché. Plus les serviteurs s'enfoncent profondément dans le péché, plus ces démons ont de pouvoir contre leur vie. Quand ils entrent dans la vie, ils dominent et conquièrent le territoire, imposant ainsi leur influence sur la vie des gens qui ne quittent pas leur péché. Ils manipulent des chrétiens rebelles et détruisent leur vie. Ils ont déjà capturé des millions d'âmes en les emmenant en enfer. Démons destructifs. J'ai eu une vision avec une autre classe de démons, mais ils sont féroces. Ils ressemblaient à des arbalètes. Ils ont des visages de crocodiles et des griffes de tigre et de venin de serpent. Ils sont actifs et quand ils se manifestent au sein de l'Église, ils cassent tout. Ils détestent tellement l'Église qu'ils prennent plaisir à détruire des chaises, des caisses d'harmonie et des instruments de musique. Ils aiment intimider et menacer les pasteurs. L'un de ces démons s'est manifesté dans une église où je rapportais mon témoignage. Il voulait perturber le service afin que les gens n'écoutent pas et ne se convertissent pas. Je devais l'immobiliser spirituellement pour ne pas blesser les gens et j'ai l'expulsé. Démons secretifs. J'ai eu une autre vision où j'ai vu une autre classe de démons. Ceux-ci sont très doux et n'agissent pas comme des bêtes. Mais ils sont plus dangereux avec une grande force destructrice. Ils n'aiment pas parler à l'intérieur de l'église. Alors tout le monde pense que tout va bien. Ils préfèrent agir en secret sans que personne ne s'en rende compte. Ils n'aiment pas apparaître ou révéler leurs plans. Ils vont dans les églises et étudient comment faire tomber les bergers. La cible de ces démons sont les serviteurs les plus fortes et plus spirituels. Étant donné que les charnels sont déjà tombés, ces démons luttent contre ceux qui sont spirituels. Une autre classe de démons que j'ai vue était assez forte. Ils avaient une couche visqueuse sur leur corps. Quand ils possédaient de corps, ils sont résistants. Ils ne quittent pas les corps des gens facilement à cause du péché. Le péché dans la vie des croyants nourrit ces démons, et ces démons n'aiment pas non plus se manifester. Et beaucoup de chrétiens sont possédés par ces démons. Le fait qu'ils ne se manifestent pas chez les croyants ne signifie pas qu'ils ne sont pas là. Vous qui m'entendez peut être possédé par l'un de ces démons et ne pas le savoir car ils ne se manifestent pas. Si vous vous repentez avec honnêteté et vivez une vie de prière, il sort de votre vie. Ces démons ressemblent à l'élastique collant car ils n'aiment pas quitter leur demeure. L'une de ces démons s'était manifestée dans mon ministère et il ne voulait pas quitter la vie d'un ancien qui me rendait visite. J'ai expulsé ce démon qui s'était battu pour ne pas partir. Et ce que ce diable a dit quand il s'est manifesté dans cet ancien était choquant. Le démon a déclaré: « C'est une victoire pour nous. Nous luttons depuis longtemps contre l'Évangile. Depuis des siècles, nous essayons de changer l'Évangile sur la face de la terre. Les rares hommes qui prêchent encore cet évangile originel ne tarderont pas à tomber. Nous allons corrompre le reste et nous gagnerons cette guerre. Notre ténèbre envahit les églises qui étaient autrefois la lumière. J'ai vu des démons de péché cachés, qui sucent les forces de ceux qui ne veulent pas renoncer au monde. J'ai vu une variété de démons de différentes formes, taille et hybride, moitié homme. Les démons de force cachée, c'est-à-dire qui sucent la force, c'est-à-dire que les démons de péché cachés, ils sucent la force des pasteurs, des leaders, ceux qui ne veulent pas renoncer au monde. Vous voyez pourquoi, quand on prêche ici tous les temps, on dit qu'il faut renoncer à tout sentiment contraire. Il va même parler des démons de sentiments, tu comprends, qui combattent le sentiment de Dieu. Donc, prends garde. La force qui va te rendre faible va commencer dans l'affection de la chair. Les démons de sensibilité, c'est-à-dire qui créent l'affinité avec la chair. Ils sont cachés. Tu vois un homme de Dieu, il est fort, demain il devient faible. Quand tu regardes l'histoire de Samson, ce sont les démons là qui l'ont eux, très clair. L'affection là qu'ils mettent dans ta chair. Quand tu avais Dalila couché sur elle, très clair. Tu vas juger l'affection là avec l'affection que tu avais Jésus. Tu vas délibérer et tu vas plutôt t'incliner sur l'affection là. Voilà les démons de faiblesse qui ont eu Samson. Terrible, ils travaillent dans la chair. Donc pour les combattre, il faut être complètement crucifié. Tu comprends? Pour t'attacher. Et on a vu par le Saint-Esprit hier que la force du chrétien, c'est la sanctification. Vous avez compris? Que les démons prédateurs des pasteurs, les démons là prennent plus de force dans la vie des hommes de Dieu quand ils vivent dans le péché. Donc quand tu vis dans le péché, c'est ce que je vous disais, tu es vainqueur. Alors si tu vis dans la sainteté, tu vas être fort plus qu'eux. Donc tout ce que tu dois chercher, c'est la sanctification. Plutôt que de monter, délivre-moi de tel démon, délivre-moi de tel démon, délivre-moi de tel démon. Si tu es sanctifié, Satan n'aura pas de pouvoir sur toi. C'est ce que Dieu dit à Josué.
qu'aussi longtemps que tu mettras en pratique les paroles de ces livres, nul ne tiendra devant toi. Donc tu ne peux pas être un pasteur qui est fort si tu n'as pas la sanctification pour fondement. Donc toutes les églises qui disent qu'ils chassent les démons et qui n'ont pas la doctrine de la sanctification, c'est des menteurs. Ils ne chassent pas les démons. C'est des charlatans. Ils vous trompent. Le démon est en toi par le péché. Alors c'est Christ seul qui peut chasser les démons parce qu'il est celui qui peut créer le cœur nouveau. De tous les prophètes qui sont venus sur la terre, Jésus était la seule personne, la première, qui a chassé les démons. Aucun autre prophète n'a chassé les démons. Jésus seul a chassé les démons parce qu'il pouvait créer un homme nouveau, recréer un temple nouveau où le diable n'a pas le droit d'habiter. Écoutons ce que ces démons dénoncent, ce que le Seigneur dénonce au travers de ses frères. Homme et moitié animal, d'autres ressemblaient à des insectes géants. Ces démons contrôlent les âmes des gens à travers leurs sentiments. J'avais une vision de ce démon possédant la moitié de l'Église. Ces démons sont si audacieux qu'ils ne se... Ces démons contrôlent la vie des gens à travers leurs sentiments. Est-ce que vous comprenez? Quand je vous dis souvent que les sentiments, je renonce, je n'ai jamais écouté le témoin là. Hein. Je vous dis la vérité, j'ai écouté ça il y a quelques 4 heures. Je n'ai jamais écouté. Regardez, ces démons possèdent la vie de ces gens à travers les sentiments. C'est trop fort, frère. C'est-à-dire que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu vas écouter ça passer. À travers les sentiments, c'est fort. Oh, la parole de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui peut voir la gloire de Jésus. Hein. Ça, c'est les révélations terribles pour lutter contre le faux prophète et pour lutter contre l'âme du péché. Ça, c'est le secret de la force d'un vrai homme de Dieu que Jésus révèle là, mais qui va comprendre. Les sentiments de la chair, ayant vous, les sentiments qui étaient en Jésus. Donc, le diable a ses sentiments d'affection naturelle dans la chair qui vont te déconner. C'est pourquoi Christ va dire que si tu aimes ta mère plus que moi, il parle du sentiment là. Très clair. Le téléphone, s'il me dérange, il m'empêche d'entrer dans l'analyse profonde du témoignage. Hein, ça me dérange, ça monte, ça descend, ça s'éteint. Il faut que je recapte le numéro tout le temps. Voilà, très clair. Les démons la contrôlent les gens par les sentiments. Donc, aussi longtemps qu'ils ne vont pas combattre les sentiments, ils seront toujours vaincus par les démons. Voilà où la croix de Christ vient, le renoncement. La prédication du renoncement, ce n'est pas seulement les choses matérielles. C'est renoncer à ta vie avec ses sentiments. C'est profond, hein? Très profond, frère. Il faut avoir voyagé avec Jésus longtemps pour qu'il commence à te parler comme ça. Regardez. Ils ne se manifestent pas. Ils assistent au service de l'Église normalement. Ils vivent dans le corps des gens et ne quittent pas même si ces gens vont à l'Église tous les jours. Ils ne se manifestent dans aucune Église. Ils ne se manifestent que dans des églises portant la marque de la vérité et le sceau du Saint-Esprit. Ces démons se manifestent seulement avec la présence de Jésus, à travers l'onction émanant de Jésus, dans une église sainte. Il ne se manifeste pas chez les bébés là. Il n'est pas avec vous depuis quand tu as entendu un pasteur te dire que tu dois combattre les sentiments. Ils ne sont pas dans la sanctification. Ce sont les pasteurs qui sont après le témoignage, l'âme de Jésus. Ce sont eux qui voient les démons aussi, très clair, qui vont te dire que ça c'est les démons de faiblesse qui sont alignés, les sentiments. Jésus dit que toi, Pierre, arrière de moi, Satan. Je ne t'aime pas quand tu as la chair, le sentiment d'amour dans la chair. Je combats ça pour m'attacher au sentiment de l'amour que l'Esprit de Dieu donne. Ça, c'est la révélation terrible pour détruire le faux prophète, pour tuer l'âme du péché. Bon, beaucoup de gens ne sont pas à ce niveau-là, que le Seigneur nous aide, mais j'étais content d'entendre que quelqu'un peut parler des sentiments ici, c'est vraiment révélateur. Le péché, c'est une expérience que tu as eue, que tu connais. Hein? La petite soeur là, la fille là, qui va suivre le copain dehors et qui va mépriser la parole de Dieu, quand on va dire que ne commet pas la fornication, les rapports sexuels avant le mariage, qu'est-ce qui va la faire aller commettre les rapports sexuels avant le mariage? C'est les sentiments qu'elle a pour le gars là. Elle va te dire que je l'aime. Et c'est les mêmes sentiments avec lesquels on se marie aujourd'hui. Et les sentiments là font qu'on n'accepte pas la direction du Saint-Esprit quand il veut nous donner la femme que Jésus a choisie pour nous. Ou bien alors l'homme que Jésus a choisi pour nous. C'est les faux sentiments là, très clairs. Tu comprends? Et qui font en sorte que les gens sont dans le péché. Tu pars dans une fausse église parce que c'est ton ami qui est pasteur. Tu vois un peu les faux sentiments. Il faut les combattre. Tu ne peux pas juger. C'est ça qui fait que les gens jugent mal.
quelqu'un a volé, comme c'est ton frère ou ta soeur dans la chair, il y a une soeur qui est à l'église, il y a aussi ta soeur qui est dans la chair, qui est à l'église. Quand elle se chamaille, toi, avec ton sentiment de ta soeur dans la chair, tu prends son parti et puis tu viens condamner. Tu vois alors, les sentiments, les démons là sont terribles. Pour que tu les vainques, il faut que toi-même tu brises tout sentiment. C'est pourquoi Christ va dire que mon frère et ma soeur, c'est celui qui écoute la parole de Dieu. Le sentiment, si je rejette ça complètement. Il y a un frère qui est au ciel avec Jésus, ça me fait souvent rire quand je pense à ça. Jésus est au ciel avec lui, et puis Marie est venue. Marie, celle qui a donné naissance à Jésus sur la terre. Quand le frère a vu Marie, il a crié à Jésus, Jésus, voilà ta main. Ouais, Jésus, ta main. Jésus s'est arrêté. Jésus l'a regardé droit dans les yeux. Il a regardé aussi Marie droit dans les yeux. Il a dit, la femme-ci, ce n'est pas ma mère. Mon Dieu, c'est fort, hein? Il a dit que la femme-ci n'est pas ma mère. Claire, il dit, va dire aux gens sur la terre. La femme-ci n'est pas ma mère. Je suis Dieu. Tu as compris? Il a brisé le sentiment naturel. Claire, pour s'attacher à Dieu. Quand on dit que tes frères, tes soeurs, tu dis que mon frère, je refuse le sentiment de la chair. Tu comprends? Il était vainqueur. C'est celui qui écoute la parole de Dieu. Comment il faisait? Il était comme toi, il a appris l'obéissance à l'école du Saint-Esprit. Par les choses qu'il a souffert, bien qu'il fût fils. Tu comprends? Les sentiments là, terribles. Quand on a dit à Paul, Paul partage à Jérusalem, le Saint-Esprit dit que comme tu pars à Jérusalem, on va te lier et te donner entre les mains des païens. Les frères avaient le faux sentiment et les sentiments qu'ils avaient envers Paul dans la chair. Ils ont commencé à pleurer et à avoir pitié. Paul ne part pas là-bas. Hein. Les larmes coulaient. Paul dit que les sentiments, si Jésus m'a déjà enseigné de briser ça, il m'a dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix, de la conséquence d'avoir accepté de me suivre et qu'il me suive tous les jours de sa vie. Paul dit que qu'est-ce que vous avez à pleurer, à chercher les faux sentiments? Je suis prêt non seulement à aller à Jérusalem pour être battu, mais à mourir à Jérusalem pour Christ. Voilà quelqu'un qui est fort. Tu vois la force là, il faut qu'il combatte les sentiments. Tu vois, ayant fou les sentiments qui est en Jésus, qui n'a pas sacrifié Dieu pour les hommes. Très clair, tu comprends? Est-ce que tu as les sentiments là? Quand une femme va venir voir Jésus, il a dit, heureux les entrailles qui t'ont porté, heureuses les entrailles qui t'ont porté. Jésus dit, ça c'est les sentiments de la chair, je ne prends pas. Heureuse plutôt, heureux plutôt, celui qui écoute la parole de Dieu et qui m'a pratiqué. Regarde comment il était fort. Ça, c'est la force de l'âme de la parole. C'est la force du sang de Jésus. C'est la force de l'esprit par lequel on vit. Tu comprends? Qui parle dans le sang de Christ. C'est terrible, c'est une force. C'est seulement les vainqueurs qui peuvent voir la richesse d'une telle révélation. Écoutons un peu. Caractérisés par la prière, de tels démons ne peuvent pas résister et se cacher et doivent partir. Toutes les églises n'ont pas l'autorité de Dieu pour expulser cette classe de démons. Il y a peu d'églises qui vivent la vérité. C'est pourquoi ces signes ne se produisent pas. Ces jours-ci, nous sommes témoins d'une variété d'églises faibles sans aucune onction pour chasser les démons. Des églises qui ne se sanctifient pas. Peuvent-ils chasser les démons? Mensonge. Ce n'est qu'une tactique satanique de faire croire aux serviteurs qui chassent les démons que tout le monde a de l'autorité de chasser le démon. Beaucoup de pasteurs pensent qu'ils n'ont pas à renoncer au monde pour organiser des sessions de délivrance et d'exorcisme. Il y a des pasteurs qui pensent avoir de l'autorité sur les démons, pourtant ils ne mènent pas une vie sainte. Ils jouent avec le monde des esprits. Ils ne veulent pas renoncer à leurs péchés et pourtant ils veulent libérer les gens sans être eux-mêmes libres et libérés. Quand ils mourront, tous ces démons qu'ils pensaient chasser, ils les verront, et ces démons transporteront leur âme en enfer. Si l'un de ces démons peut provoquer l'autodestruction à l'intérieur d'une église qui n'est ni vigilante ni priante, ne jouez pas le jeu d'être chrétien. Soyez vrai, aujourd'hui est le moment de véritablement se convertir. Oubliez les frères qui ne vivent pas l'évangile et ne vivent pas la parole, faites votre part, parce qu'ils ne vivent pas. Voulez-vous imiter leurs fausses œuvres? Soyez la lumière de votre église et faites une différence, car beaucoup seront libérés au cours de votre vie. Acceptez toutes les preuves sans vous plaindre et franchissez les obstacles. Il n'y a pas de légion pour arrêter son travail, pour lutter contre les forces du mal, pour dénoncer le mensonge parmi les gens avec la parole. Les pasteurs nourrissent les gens avec la vérité.
Aucune âme ne veut aller en enfer et tout le monde veut être sauvé. Les pasteurs ne copient pas les faux enseignements des loups dévorants. Ouvrez vos oreilles spirituelles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. L'évangile de la vérité construit un esprit spirituel, l'Esprit du Christ, et prépare même le troupeau contre le faux évangile. La vérité nettoie le troupeau de péché pour les préparer à l'effusion du Saint-Esprit, donner aux gens une onction céleste, renforcer le troupeau et se préparer en tant que soldats de guerre. L'évangile de la vérité guérit les plaies de l'âme, se nettoyant à l'intérieur et à l'extérieur. L'évangile équipe les hommes avec l'armure et les empêche de mourir spirituellement. Si le chrétien charnel ne revêt pas l'armure de Dieu, il n'aura aucune chance contre les démons. Ceux qui sont nés de nouveau ne retournent pas au péché et se détournent du mal pour maintenir la pureté de leurs vêtements. La chair est faible, mais si elle n'est pas mortifiée en ce qui concerne le monde, elle prendra plaisir à pécher. Notre vie est préservée du péché lorsque nous crucifions et mourons à la vie de soi. Lorsque nous naissons de l'Esprit, nous héritons du caractère sanctifié qui est l'un des attributs de Dieu. Ceux qui sont nés de nouveau ne marchent pas dans les ténèbres. Ils sont sereins, pacifiques et ont le contrôle de soi. Ils ne sont pas inquiets à propos des persécutions et ils n'explosent pas de colère. Ils peuvent contrôler leurs impulsions et avoir un esprit tranquille. J'ai vu des personnes fécondes du Saint-Esprit rendre de bons témoignages chez elles devant leur famille. Les hommes qui témoignent du changement dans leurs entreprises et leurs quartiers. Des jeunes de Dieu qui rendent de bons témoignages à l'école, dans un cours et au collège. Ce sont des gens qui donnent des exemples de foi où qu'ils aillent. Ils brillent dans leur vie sainte et gagnent des âmes par leur comportement. Les gens ont vu des transformations en eux et voulaient ce changement pour leur vie. De nombreuses églises sont spirituellement mortes et n'ont pas le pouvoir de transformer des vies. Les gens vont à leur service vide et les laissent vides. Quand j'ai prié la prière de 9 heures, j'ai eu une vision avec un démon distribuant des cœurs noirs aux gens à l'intérieur d'une église libérale. Tout comme Dieu donne un cœur de chair et de pureté, le diable donne aussi des cœurs de méchanceté. Cette vision signifie que les cœurs de ces personnes se corrompent. J'ai aussi vu des démons de suicide obligeant des croyants à se tuer. Ces démons de la folie ont rendu beaucoup de croyants déprimés et ces derniers ont pris des médicaments. Dieu a horreur qu'on enlève la vie du prochain et se dégoûte de celui qui se suicide, car c'est un meurtrier de lui-même et il enlève le cadeau de la vie qui est précieux. J'ai continué à prier sans cesse. Dans une vision, Jésus m'a montré une petite partie de l'enfer qui a été inaugurée pour tous ceux qui ont des visions de l'enlèvement, du ciel et de l'enfer, et qui ont pourtant... Je n'ai pas le temps de commenter là-dessus, mais on va revenir. Jésus lui a montré un petit département en enfer qui est préparé pour toutes les personnes qui étaient au ciel et en enfer. Tu comprends? C'est-à-dire que les personnes que Jésus a enlevées pour amener au ciel et amener en enfer, il y a leur département. Il y a un groupe de démons qui sortent pour venir les combattre, c'est clair. Vous voyez, ils ne vont pas accepter la doctrine de la crucifixion. Ils étaient en enfer, ils étaient au ciel, mais la doctrine de la crucifixion, pour vaincre Satan, ils ne vont pas accepter. Et puis Satan va les vaincre après avoir été en enfer. Mais ils ne vont pas pouvoir vaincre le péché, ils vont se retrouver là-bas. Et on va revenir là-bas une autre fois. Parce que avant qu'Israël n'entre dans la terre promise, il y a des espions qui étaient envoyés à Jéricho. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils étaient 12. Mais les 12 qui étaient partis, c'est-à-dire que les 12 qui partent explorer la ville de Canaan, je veux dire, qui étaient allés visiter la ville de Canaan, les 12 personnes-là, il n'y en a que 2 qui ont été acceptés. Tous les 10 autres ne sont pas arrivés. Ils ont été tués par les géants qu'ils ont vus là-bas. Très clair. Aller visiter Canaan avant que le peuple n'entre à Canaan, c'est l'image des personnes que Christ prend maintenant pour amener au ciel et pour leur montrer l'enfer. Voilà, mais beaucoup de ceux qui partent là-bas n'en rentreront plus à cause du monde, du péché, de la chair. Ils ne vont plus retrouver le chemin de la croix. C'est pourquoi Dieu dit à un d'eux, Michael Sambo, il lui dit que même comme tu m'as vu, même comme je t'ai amené ici dans le feu, tu as vu, si tu rentres que sur la terre et tu ne vis pas d'après ma croix, d'après le renoncement, la sainteté, la pureté, la transparence, la vérité complète, tu meurs, je vais venir te jeter dans le feu. Tu comprends? Très clair. Donc on voit que c'est la sanctification. C'est pourquoi il dit que tu peux dire que tu es en enfer, tu peux dire que tu es au ciel, viens, tu parles, on va écouter.
On va, hey, si tu parles pour amener le cœur des gens au ciel ou bien le cœur des gens sur la terre, c'est comme ça qu'on va savoir. Parce que nous aussi, on voit Jésus. Oui, on a le cœur puis je n'ai pas le temps de faire le commentaire. Là, je vous laisse jouer les 3 minutes. Peut-être même que je vais m'arrêter ici. Hein. Mon téléphone de là, je vais jouer les 3 minutes. Si je laisse parler, on aura le temps de revenir une autre fois sur tous ces commentaires-là. Tant choisi de rétrograder et retourner en arrière. Je n'ai pas été enlevé, mais Jésus m'a montré un lieu d'enfer dans une vision. J'ai vu dans une autre vision une armée de démons ascendant sur la terre. Leurs objectifs sont de combattre la vie de ceux qui ont été ravis en esprit et qui témoignent sur terre pour gagner des âmes. Jésus a dit que certains qui avaient des expériences de ravissement au ciel ou en enfer se sont déjà vendus pour l'argent et se sont corrompus. La stratégie de Satan fonctionne. J'ai un avertissement de Dieu à ceux qui ont été ravis en esprit, s'ils dévient, l'épée de Jéhovah descendra. Même après avoir été en enfer et au paradis, l'argent les arrête. Vous imaginez? C'est terrible, hein? Je parle de maman, vous voyez? C'est terrible! Terrible! Même après avoir été en enfer au paradis, Satan compte sur l'argent pour les arrêter. Écoutez ici. Que Jésus vous a révélé les mystères du monde spirituel, vous ne serez plus considérés comme innocents. Plus on vous en donne, plus on vous le demande. La place de l'enfer est réservée à ceux qui ont vécu des expériences d'extase et prêts à accueillir ces nouveaux résidents. Seuls les soldats du ciel qui n'abandonnent pas leur salut gagneront la guerre. J'ai eu une vision des démons jetant des fléchettes dans l'esprit de nombreux chrétiens. Les mois plus tard, j'ai été persécuté par ces démons. Ils se sont soulevés contre moi lorsque je me suis battu pour les amener en Afrique. Mais ils m'ont poursuivi jusqu'à l'Europe. Ma femme va raconter comment un démon a pu la confondre. Robert a voyagé en Afrique, est arrivé malade et avait la fièvre jaune. Il ne pouvait pas aller à l'église car il était malade et se reposait au lit. Je rêvais de lui marchant dans le champ vert avec Jésus et quelque chose a dit qu'il mourrait. Je ne lui ai pas dit, parce que je ne voulais pas le contrarier, mais c'est Satan qui l'a mis dans mon cœur pour ne pas mentionner le rêve, jusqu'à ce que j'aie le courage et les larmes aux yeux. Je lui ai parlé du rêve. Robert a dit, Satan a lancé une fléchette de rêve dans ton esprit. Je ne mourrai pas. Il avait raison. J'étais tellement inquiet pour lui que j'ai oublié de prier et le diable a eu accès à mon esprit. Lorsqu'un navire de la famille est faible, le diable trouve une fissure et crée des problèmes. Ma famille est établie en Christ à partir de mon père jusqu'à moi. Cela n'a pas été le cas pour mes arrière-grands-parents perturbés et qui se sont suicidés. Mon arrière-grand-père Hideki Atsushi s'est pendu. Il a suivi la religion Shinto. Mon arrière-grand-mère Sayuri Atsushi ne pouvait pas supporter d'être sans son mari. Hideki a pris plusieurs médicaments pour se tuer. Elle a suivi la religion bouddhiste. Ma grand-mère Umi Atsushi a quitté le Japon pour s'installer aux États-Unis et a conquis l'âme de son mari, Takashi Atsushi, mon grand-père. Ils ont élevé mon père Kanzo Atsushi à l'église. La famille Atsushi a commencé à craindre Dieu. Mais c'est grâce à mon père que la vie de famille a changé. Mes grands-parents ne se sont pas efforcés d'être aussi complets que mon père. Pour préparer une église, le temps de la sanctification nécessite beaucoup de travail et une vie de profondeur avec Dieu. Ils ont revêtu l'armure de Dieu. De peur qu'ils ne soient souillés avec les flèches du péché, les démons défilant les églises, Jésus m'a dit, le diable ne prend pas la peine de sortir le croyant de l'église, mais introduit le péché dans l'église pour tout souiller. Beaucoup ont perdu le respect de ce qui est saint. Ils ont souillé la maison de prière avec des adorations simulées et je ne reçois pas leurs sacrifices impurs qui l'amènent à l'autel. Je n'entends pas leurs prières. Psaume 66 2.18 Si je considère l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'entendra pas. Les âmes qui vont les visiter, elles ne gagnent pas les âmes impies qui pénètrent dans leurs églises. Ces âmes qui visitent ces églises sont déçues par le manque d'amour et ne reviennent plus pour rendre visite. Ceux qui disent que je suis un chrétien sont mal avisés. Ils se trompent en croyant que les défunts sont ceux qui quittent les églises. Dans l'église où je suis pasteur, nous faisons un travail pour fournir des services spirituels. Les gens qui nous rendent visite pleurent sous conviction lors de la prédication deviennent des âmes affamées et assoiffées de Dieu. Ils sont rassasiés et leur esprit est renforcé. Le Saint-Esprit a visité les personnes vides, opprimées et déprimées qui viennent à l'église. Ils ont rendu leur vie. Le Saint-Esprit a traité leurs âmes, rempli leur vide et renouvelé ses vies. Mon ministère dépend du Saint-Esprit. Nous ne vivons pas un jour de culte sans lui. Quelqu'un a amené un chrétien en fauteuil roulant et Dieu m'a révélé qu'il allait être missionnaire. Je me suis plié le genou et j'ai dit, « Seigneur, comment va-t-il faire la mission s'il est en fauteuil roulant ?» Jésus a dit, « Mets tes mains sur sa tête et dis une prière. »
Je le releverai pour ma gloire et tout le monde saura que je suis le Dieu de cet endroit. J'ai fait comme Dieu me l'a dit et cet homme s'est levé du fauteuil roulant, et beaucoup d'âmes se sont converties cette nuit-là et l'Église ne s'est pas arrêtée à glorifier Dieu. Dieu a fait un grand travail pour ce paralytique, et il l'a relevé du fauteuil roulant pour faire la mission. La barrière qui empêchait cet homme de faire le travail était sa paralysie, mais Dieu l'a supprimée. Et aujourd'hui, beaucoup ont les jambes en bonne santé et ne veulent pas aller à l'église. Ils sont assis les bras croisés, observant le péché et voyant que beaucoup vont en enfer. Et après que cet homme paralysé ait marché, j'ai eu une vision avec un ange qui m'est apparu. Il est venu et a touché ma main et il a pris feu. L'ange a dit: Amen. On va prier, ouvrir le micro, c'est une minute de prière. Tu vas prier pour que Jésus prenne le contrôle à l'église, Messenger, WhatsApp, Skype. Et minute de prière, Père Tout-Puissant, mystère de Dieu, nous te rendons gloire d'avoir exposé le travail de Satan, la ruse de l'ennemi qui entre dans l'église pour combattre la sainteté, pour combattre ta force, Seigneur, pour combattre ton témoignage. Donne-nous d'être une église vivante, prépare la Dieu, Messenger. C'est l'heure de prière, d'être une église sainte, que Satan, ses démons, n'entrent pas en nous. Seigneur, ton puissant, garde-nous des démons qui sont prédateurs, des pasteurs, des enfants de Dieu qui sont sanctifiés. Donne-nous la victoire, mystère de Dieu, protège-nous par ton amour, l'amour vainqueur, pour s'aimer ardemment les uns les autres. Le diable craint ton amour, ta puissance, ta force de conquérir. Par la Dieu, que Dieu te purifie de tout démon guerrier qui a infiltré ton âme, qui te combat dans tes sentiments. Oui, les démons qui t'embrouillent, les démons qui te séduisent par le sentiment, les faux sentiments qui te détachent de Christ, les démons qui travaillent dans la chair. Que Dieu t'aide, les démons de l'erreur, les démons du lever. Oui, mon frère, ma soeur, c'est l'heure de prier. À toi la gloire, Seigneur. À toi l'adoration. À toi le contrôle dans l'église. C'est toi qui nous sanctifies. Notre force, c'est l'amour de Jésus. S'aimer ardemment les uns les autres, s'humilier, que Jésus règne. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous ardemment les uns les autres. Le cœur peur, le cœur qui aime. Voilà ce que Dieu veut. Voilà ce que Jésus veut. Le cœur qui aime son frère. Le cœur qui aime sa soeur. Le cœur qui ne soupçonne pas le mal. Les démons ne peuvent pas habiter dans une telle âme. Merci Seigneur. Que la gloire, que la louange, que l'adoration ne devienne qu'à toi seul. Comme il en était, comme il en est, comme il en sera. Pour des siècles et des siècles. Au nom tout puissant de Jésus-Christ vainqueur. Amen.